Christophe Lefort, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes le directeur général de RIM, Research in Motion, plus connu sous le nom de son produit vedette, le BlackBerry. Donc BlackBerry France. Et alors, le chiffre du jour, 15 juin, donc hier, vous avez lancé la tablette BlackBerry Playbook. Vous êtes venu avec. Vous pouvez nous la montrer. Alors, cette tablette a été lancé aux États-Unis en avril. 50 000 tablettes ont été vendues le premier jour aux États-Unis. En France, vous avez rencontré le même succès ? Écoutez, l'annonce, comme vous le disiez, s'est faite hier. Donc c'est encore un petit peu prématuré de se lancer dans des chiffres de vente. Vous étiez dans tous les magasins, les Fnac. Alors disponible, voilà, dans les Fnac et dans différents magasins, que ce soit dans le monde, encore une fois, du grand public ou aussi de l'entreprise, dans les réseaux un petit peu plus spécialisés pour les grandes entreprises. Donc vous n'avez pas les premiers chiffres ? Non, je n'ai pas les premiers chiffres, peut-être un petit peu plus tard, mais en tous les cas, à l'heure où on se parle, non. Alors, dites-moi, en quoi cette tablette est différente des autres ? On a vu Acer, Motorola, HP en ont lancé, et on n'arrive pas à détrôner encore l'iPad d'Apple. En quoi est-ce que celle-ci est différente ? Alors, si vous le permettez, je voudrais juste revenir sur un point qui a fait aussi le succès de RIM. C'est qu'il y a à peu près 11 ans, nous avons lancé le BlackBerry dans l'univers de l'entreprise. Très rapidement, au bout de 7-8 ans, nos utilisateurs dans le monde de l'entreprise ont demandé « mais on aimerait poursuivre cette expérience dans le monde du grand public ». Donc on a décliné de nouvelles gammes dans ce domaine, ce qui a d'ailleurs plutôt fait notre succès, puisque l'année dernière, un de nos produits, le 8520 entre autres, a été le produit le plus vendu en 2010 en France, oui, sur des données GfK, surtout embrassé par la population des jeunes, mais oui. Et autour beaucoup du BlackBerry Messenger, qui est BBM, le fameux BBM, qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 43 millions d'utilisateurs. On est quand même la première messagerie instantanée au monde. Alors, c'est quand même le souligner. Revenons sur la tablette. En quoi est-ce qu'elle diffère et quelles sont les applications ? Vous avez un magasin d'applications de combien ? Il y a un magasin d'applications d'un peu plus de 4000 applications, oui, mais ce en quoi on assiste, c'est que vous avez toute cette population qui aujourd'hui s'est accaparée le monde du smartphone, qui rentre dans les entreprises en disant « mais je veux pouvoir utiliser aussi mon téléphone dans le cadre de l'entreprise ». Donc, on s'est remis au travail, on a fait des propositions aux entreprises pour permettre de piloter toutes sortes de systèmes d'exploitation mobile à l'intérieur même de notre propre environnement applicatif. Et avec la tablette, on rentre un petit peu dans une ère similaire, puisqu'on va passer à la fois du monde de l'entreprise pour aller vers le monde du grand public. Comme vous savez, les tablettes, c'est un peu plus de 450 000 vendus l'année dernière, tout juste 10% connectés à des réseaux 3G. Principales utilisations se font dans le cadre Wi-Fi et surtout à la maison. Les prédictions pour cette année, c'est de l'ordre d'1,2 million, 1,5 million, suivant les sources. Et ce que l'on voit, c'est qu'on pense qu'il va falloir déterminer et travailler encore autour de l'usage, plus particulièrement dans le monde du grand public, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont tournés autour de cette tablette qui permettent véritablement d'envisager pour les entreprises d'optimiser, d'avoir une productivité beaucoup plus forte en équipant leur force mobile non plus d'un 3 kg mais d'un 400 grammes au travers de différents types d'applications. Mais alors pour être concret, cette tablette s'adresse à ceux qui ont déjà un BlackBerry. C'est le même univers où on peut avoir un autre smartphone et cette tablette. Tout à fait. Donc sur le deuxième point, c'est-à-dire qu'on peut avoir bien naturellement n'importe quel type de smartphone peut être associé à la tablette. La tablette peut être utilisée de manière totalement isolée sans pour autant avoir un smartphone. Elle se connecte via un réseau Wi-Fi, donc on peut accéder à toutes sortes de services. Elle peut se connecter à toutes sortes de smartphones, quel que soit l'OS. Bien naturellement, avec le BlackBerry, il y a des expériences supplémentaires qui seraient dans un premier temps beaucoup plus tournées vers le monde de l'entreprise, puisqu'on a un produit qui s'appelle BlackBerry Bridge qui permet de lier son BlackBerry avec la tablette, de pouvoir la désolidariser au cas où j'arrête la connexion, c'est-à-dire que toutes mes données restent sur le BlackBerry, protection, sécurité. Aussi tout l'aspect, si on regarde dans des secteurs comme le transport, comme la finance ou encore comme la santé, où là il y a une véritable demande d'équipement avec des projets applicatifs associés. Ça veut dire que vous vous adressez au monde de l'entreprise, vous allez voir, c'est pas le même réseau de distribution entre la Fnac et puis les responsables informatiques des grandes entreprises, c'est ça? On croit fondamentalement que les premiers usages, les premières utilités se font au travers de l'entreprise. Aujourd'hui, au regard des tablettes, du nombre de tablettes qui sont vendues, même si on parle d'1 million, 1,5 million, on est très loin des 24 ou 25 millions de téléphones qu'on peut vendre chaque année. Donc ça reste un marché en forte croissance, mais sur lequel on se cherche.
Donc je pense qu'il y a encore un travail à faire autour des applications et des services à rendre disponibles sur la tablette pour vraiment donner un usage. Et ça, je pense que le consommateur s'en rend très bien compte en ce moment, à savoir, est-ce que je vais prendre plutôt un PC portable ou une tablette? Donc pour ça, il y a encore des usages à définir très clairement. Donc là-dessus, on se penche sur certains types de services contextuels qui permettent d'associer, par exemple, au niveau du BlackBerry, mon agenda, un statut, un instant T, j'ai rendez-vous, et puis une application et de l'information. Donc tout ça consolidé sur un service, comme un petit peu le concierge qui vous connaît bien, oui. Et qui va s'occuper de vous et vous prendre en charge. Donc par exemple, il est 7 heures du matin, j'ai mon réveil qui sonne 1 heure à l'avance parce qu'il a neigé pendant la nuit et que je vous ai envoyé un SMS en vous disant que je serais éventuellement en retard et je n'ai rien fait. Tout ça a été fait directement par la plateforme parce qu'elle voyait que j'avais rendez-vous avec vous à telle heure, qu'il a neigé, etc. Elle vous propose le café aussi ou... Pas encore, mais éventuellement sur différentes sociétés de café qu'on nommera pas, mais vous avez tout à fait la possibilité aussi de retrouver. Lors du lancement aux États-Unis, les prévisions de vente avaient été indiquées par RIM, hein, à peu près 500 000 tablettes pour le trimestre écoulé. Vous êtes arrivé à peu près à ces prévisions? Écoutez, comme vous le savez, on annonce nos résultats cette nuit. Pour la France, donc je laisserai le soin au communiqué d'affirmer, confirmer ou en tous les cas de donner plus de précision sur ce point. Toujours est-il qu'au regard de l'ensemble des retombées qu'on a pu avoir aussi bien dans la presse, des projets qu'on a pu engager avec différentes entreprises et aussi de l'engouement qu'on a pu constater sur le marché nord-américain puisqu'il est lancé là-bas depuis Vous avez pu mesurer avril. Une certaine appétence? Il y a une très très forte appétence. On a surtout pu le mesurer au travers du nombre de téléchargements aussi d'applications qui a plus que doublé au niveau mondial dans les derniers mois et aussi de la communauté de développeurs qui est vraiment tombé amoureux de la tablette et surtout particulièrement de notre système d'exploitation pour faire des développements et porter des applications. Dernière question, combien coûte cette tablette? Alors cette tablette est commercialisée, donc elle est déclinée en 16, 32 et 64 et elle démarre à partir de 489,99 € disponible, je crois, aujourd'hui d'ailleurs à la Fnac et d'autres enseignes du marché. Très bien. Voilà. Remontrer une dernière fois cette tablette. Voilà. Très bien. Voilà. Je vous remercie d'être venu et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.